Qu'est-ce que l'intelligence individuelle pour commencer? Alors, l'intelligence, je perçois déjà une multitude d'univers, d'outils et un prisme. Je vois un diamant cristal avec un prisme et un arc-en-ciel qui traverse, tu vois, donc la lumière blanche qui traverse et qui dévoile un prisme de couleurs, de lumière. Ça me parle d'une multitude, mais c'est aussi un prisme que je vois dans la tête, le cerveau. Et ensuite, je vois que ce prisme descend euh, dans le cœur. Et ensuite, je le vois même descendre dans chaque cellule. Et donc, c'est cette intelligence aussi de la vie qui s'organise et qui se fait de manière saine et qui se déploie de manière à aller à ton avantage, tu vois, dans ce qui est le mieux pour toi, de ce qui est bon pour toi et de ce qui va te servir dans la vie pour faire un chemin de vie ou quelque chose qui te sera bénéfique et qui va te faire élever et monter bah, de nouveau comme une étoile Mhm. en possibilité, en réussite, en opportunité. Je dirais à vivre la meilleure vie qui puisse être pour toi, être bonne, et non seulement pour toi, mais pour les autres. Mhm. Donc c'est une intelligence individuelle, mais ça me ramène quand même au collectif, Mhm. de façon à ce que l'intelligence individuelle ne se sépare pas Mhm. du collectif. Donc tout ce que tu fais est censé être fait avec des outils dont tu disposes. Donc il y a un éventail de possibilités et plein de côtés cachés dans le cerveau. Tu vois ce que je veux dire? Cachés ou Mhm. révélés dans le cerveau. Et, euh, et, et aussi, ça me montre que même les cellules y participent en fait, tu vois, à cette Mhm. intelligence en toi. Donc c'est pas seulement dans le cerveau, c'est aussi dans chaque petite cellule qui te compose, pour te permettre d'avoir les outils, les illuminations et l'intelligence de faire ce qui est bon pour toi et de suivre le bon chemin pour toi. Tu vois ce que je veux dire? D'avoir la capacité de discernement et de résolution, d'inspiration, d'intuition et d'instinct. Mais j'entends semer d'embûches. Il y a cette capacité aussi à déceler les obstacles et les embûches devant toi, Mhm. mais aussi il y a des embûches en toi que tu dois dépasser Mettre en et lumière. que tu dois mettre en lumière pour pouvoir atteindre certaine forme d'intelligence qui sont bloquées. Je vois des activations qui sont endormies ou qui demanderaient à être activées parce qu'il y a des obstacles en toi, des embûches qui ont été mis par rapport à l'extérieur ou par toi-même Mhm. qui demandent à être euh, sautées ou conscientisées, tu vois, pour les éviter et pour les déplacer, je dirais, pour les sortir de toi. Mhm. Et ensuite, des obstacles qui peuvent être mis devant toi. Et donc, ça demande à être sauté, quoi, et traversé. Et je vois qu'il y a plusieurs formes d'intelligence. Et donc, en fait, comme tu dis qu'elle se déplace, quand elle se situe à un endroit, est-ce qu'elle est reliée à une forme d'intelligence plus particulière? Est-ce que, en termes humains, elle aurait un nom? Et après, certaines intelligences, pour certaines personnes, seraient l'association de plusieurs intelligences actionnées entre elles, aurait une forme de, en simultané, une autre forme, comme une musicalité différente. Si chaque intelligence aurait une musicalité et associée à d'autres intelligences, s'harmoniserait d'une manière qui ferait encore autre chose. Est-ce que Alors, c'est j'entends juste? que une intelligence aussi, ça n'a pas de sens. J'entends une multitude. On est Mhm. une multitude d'intelligences programmées, assemblées et Mhm. révélées qui fonctionnent entre elles. Mhm. J'entends l'intelligence de la vie, l'intelligence Mhm. du vivant, mais Mhm. j'entends aussi que dans d'autres endroits, dans d'autres sphères, dans d'autres univers, on peut appeler cette intelligence d'une autre manière. Alors, si tu devais la traduire en termes humains, tu peux l'apercevoir en lumière ou en son, en vibration. Ouais, ça me parle vraiment de cette intelligence Mhm. de la vie, de la nature, Mhm. et je vois quelque chose qui s'élève. Tu vois ce que je veux dire? Quelque chose qui Mhm. vient en soi et qui s'élève, donc quelque chose qui nous monte, qui s'élève et qui nous élève. Et Qui nous expanse.
qui nous expanse et qui s'organise un peu de manière plus naturelle. C'est comme si on n'avait pas un contrôle, mhm, euh, tu vois, un contrôle maîtrisé, mhm, contrôlé, trop réfléchi, pensé, maîtrisé, mais de manière, et tu vois, à vouloir absolument mhm. posséder quelque chose ou quoi. C'est comme si les choses venaient d'une fluidité et de manière très Simple. naturelle et simple, comme si tu surfais sur la vague de la vie, de Mhm, l'univers, et que tout venait à couler de source, mhm, et que tu n'étais pas là à trop calculer, trop forcer, à essayer de faire des schémas, mhm, même si ça aussi, ça peut être une forme d'organisation mhm. faite, mais ça Intelligente. se fait Mhm, intelligente, mais je vois qu'il y a une forme d'organisation faite de manière très contrôlée où tu ne lâches pas prise et c'est comme si tu mhm, tenais à quelque chose parce que tu vas tomber et par peur, bah, en fait, tu t'y raccroches, tu vois ce que je veux dire, mais mhm, c'est comme si tu ne pouvais pas lâcher prise et te laisser emporter par l'univers qui est une forme d'intelligence mhm, très très puissante, mhm, naturelle et bénéfique et qui nous dépasse, mais qui collabore avec nous et qui veut notre bien, en fait. Et nous, on a tendance à forcer sur une forme mhm. d'intelligence par peur, par maîtrise, pour contrôler une situation ou pour faire preuve d'intelligence, mais ça nous éloigne d'une intelligence Parfaite. cosmique, Mhm, parfaite, où le cœur bat parfaitement, les cellules se mettent en route pour créer un fœtus. Et nous, on a une forme d'intelligence qui mhm, complète justement cette structure. C'est une structure enfin, comporte toutes les formes d'intelligence, mais de manière euh, très harmonieuse, qui vont l'une avec l'autre et pas l'une contre l'autre, tu vois. mhm, Pas une qui est valorisée par rapport à l'autre et elle se fait de manière tellement fluide où tu es dans tu es conscient, tu sais ce que tu as à faire, mais parce que tu as des révélations, c'est une évidence pour toi, tu vois. Il y a mhm, l'horloge cosmique qui t'inspire, tu fais partie de cet univers et tu sais ce que mhm, tu as à faire, tu sais dans quelle direction tu dois aller et c'est bon pour toi, c'est juste pour toi. mhm. Et alors, du coup, euh, comment de cette intelligence, comment elle se met en place euh, dans le concret pour un individu? Comment elle peut être dans la vie de tous les jours à son service? Comment ce serait le plus harmonieux pour qu'elle agisse en pleine expansion et fluidité? Moi, je ressens que c'est quelqu'un qui ne va jamais faire quelque chose à l'encontre de son bien-être et de son chemin. Alors pour ça, il fait preuve de discernement entre toutes les séductions Mhm, qu'on lui propose autour de lui. Il fait preuve de discernement très très clair. Il voit très bien quand il est dans l'orgueil, quand c'est une forme d'orgueil, tu vois, mhm, l'intelligence. Euh, tous les barrages, les obstacles, il y a quand même quelque chose qui fait qu'il se rend compte que ce qu'on lui met devant sa route, c'est fait pour le détourner de ce qui est bon pour lui mhm, et le charmer. Tu vois, je vois un petit peu le serpent mhm, de la Genèse, par exemple, ou même les formes d'intelligence qu'on nous met et qu'on nous vend pour justement être dans l'orgueil. Et finalement, on nous mhm. fait miroiter un chemin de vie qui ne nous correspond pas, Ouais, la compétition et tout ça la aussi. compétition et tout ça. Euh, c'est comme s'il avait une intuition ultra développée. euh, il sait où il doit aller de manière très fluide. Tu vois ce que je veux dire? Il peut être à Mhm, tout moment à un endroit et il ressent comment faire pour s'échapper de tel éventuel piège ou tel obstacle sans avoir forcément eu la prédiction auparavant ou être prévenu, mais une capacité d'adaptation mhm, incroyable, quoi. mhm, Euh, tout dans sa tête, dans son cerveau, dans son corps vibre pour lui dire OK, va par là, c'est par là que tu dois aller. Et surtout, il ne va jamais se faire de mal, en fait. Il va jamais faire des choses qui vont à l'encontre de son bien-être. mhm, Euh, c'est comme si on lui donne, tu vois, une intelligence, un couteau, et ce couteau, il va pas l'utiliser pour se faire du mal. Tu vois ce que je veux dire? Ce mhm, sera toujours pour son bien-être et son propre bonheur. Il va faire des choses qui lui permettent de prospérer et d'être heureux et de se faire du bien et non pas de se détruire ou de se mettre dans des situations qui vont le mettre dans des formes de compétition,
de métiers qui ne lui vont pas ou d'atmosphère, d'environnement qui lui vont pas. Il y a cet esprit d'auto-sabotage. Quand on a une forme d'intelligence complète, malgré les souffrances et tout ça, c'est vrai que bon, les souffrances peuvent nous amener à nous auto-saboter, mm, les traumas. Mais ça veut mm, dire qu'il y a obstacle et embûche dans notre intelligence, euh, tu vois. mm, qu'il faut mettre en lumière. Mm, Ouais. Et après, qu'il faut mettre en lumière, après, cette intelligence nous permet aussi d'apporter quelque chose de bénéfique à l'ensemble, quoi. Non mm, seulement pour nous, mais après à l'ensemble. mm, ok. Et est-ce que chaque fois qu'on a des embûches, quand on est sur son chemin, est-ce que c'est forcément le fait qu'on n'est pas sur son chemin ou c'est lié à des obstacles qui sont plutôt à l'intérieur de nous? Parce que des fois, on dit que quand on est sur son chemin, c'est comme une autoroute. Ouais, alors quand tu as Mm, des obstacles à l'intérieur qui ont été mis pour plusieurs raisons, si obstacle à l'extérieur, ça peut t'amener justement à apprendre à débloquer ton obstacle intérieur. mm, Euh, Parfois, ça peut être très difficile, donc tu peux carrément glisser et tomber dans le fossé et mm, toucher le fond. Ça veut dire que tu n'as pas spécialement réussi, c'est dur à entendre, mais il faut trouver un moyen après de trouver une corde et de se remonter. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut mhm, être très, très éprouvant, mm, mais en gros, parfois, les obstacles de l'extérieur, ça veut dire que tu as aussi un obstacle à l'intérieur et tu as besoin de trouver, de le débloquer, tu vois. Il y a mhm, la vie aussi qui te montre que, en fait, tu as des choix à faire. Est-ce que tu vas faire des choix qui vont te ramener à l'autodestruction, à t'éloigner de toi et à laisser tomber, ou à diffuser et à choisir un chemin qui sera bienveillant pour toi. mm, mm. C'est assez Oui, complexe. qui te fait vibrer, quoi, finalement. En Ouais, fait, tout ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous amène vers la bonne direction, mm. finalement. Et qui Après, tend vers l'ensemble aussi. ouais. Et après, je vois des gens qui ont activé des outils, qui ont préservé des outils dès l'enfance ou qui ont réactivé ou qui activent des outils par après, tu vois, au Mm, déblayage d'embûches mhm, où, où on favorise, par exemple, mm, l'acuité de discernement visuel, tu vois, l'acuité de discernement dans les situations. Je vois le calcul, mais pas le calcul, tu vois, comme on pourrait dire, c'est juste l'effet de causalité, pouvoir mhm, repérer l'effet de causalité. mm, Il y a des formes d'intelligence aussi où tu as certains pouvoirs et certaines capacités qui te permettent euh, d'amplifier certains potentiels chez toi, certaines capacités même extrasensorielles. mm, Le fait de pouvoir euh, lire les gens, autrui, tout ça. mhm, Mais je vois que pour ça, il faut être vraiment dans le cœur, quoi. Dans le mm, cœur parce que euh, ce sera pas utilisé à mauvais escient, mm, comme un mhm, couteau, ni contre toi, ni contre les autres. Ce sera du potentiel, des capacités, d'une acuité aiguisée, mm, euh, mais bénéfique pour toi et autrui. mm, Et l'intelligence a pu être détournée et retournée contre nous comme quelque chose qu'il faut prouver pour voilà, dominer et être au-dessus de l'autre. Et au final, ça se retourne contre nous. Tu vois ce mm, que je veux dire? mm, Parce qu'on n'est pas forcément heureux. On choisit peut-être le chemin qui veut valoriser notre statut, notre, tu vois, notre statut, notre oui, mal-être, notre orgueil. Et ça nous rendra très malheureux. Et en fait, ça va à l'encontre de l'intelligence, quoi. L'intelligence, co- c'est la vie, en fait, c'est l'amour. ouais. Et en fait, c'est au service du tout. Cette énergie, elle est, Ouais, euh, elle est déployée à son plein potentiel quand elle est au service du plus grand que soi, du plus grand nombre, du collectif, puisqu'on est sur mm, Terre en parlant du collectif. ouais, Et plus on va vers exactement. l'ensemble, dans notre individualité, mais dans notre collectivité, elle se déploie de manière beaucoup plus forte. Ouais, exactement. Parce que, en fait, c'est un non-sens dans le vivant, l'intelligence de la vie.
de la prospérité, du bonheur, du bien-être, de l'harmonie, qu'on se fasse du mal. Et, euh, et si on en est arrivé à là, c'est parce qu'on a détourné cette intelligence, on a détourné notre cœur, on a détourné notre discernement et notre intelligence simple de, en fait, du partage. euh, du partage et de la bienveillance contre euh, la méchanceté, la moquerie, se tuer, tu vois, tu ne tueras point, Mm. ce genre de choses. On en est arrivé à là parce qu'en fait, on a été complètement tordu dans notre Inversé. esprit, on nous a inversé, on nous a retourné le cerveau parce que dans la vie, enfin, se tuer pour le plaisir ou par orgueil, etc., et des Mm. distorsions de l'esprit qui ont été faites, tu vois. C'est pas notre Donc, origine. c'est pas notre origine. Et l'intelligence de la vie, c'est vraiment de prospérer et d'évoluer, de la bonne manière et d'être dans l'abondance, dans la prospérité. Sinon, on s'est trop éloigné. Et c'est un Mm. peu l'époque dans laquelle on vit. Mm. Et donc, l'intelligence, c'est vraiment se faire du bien, euh, se trouver ses bons outils, se connaître, trouver ses bons outils, trouver dans quoi est-ce qu'on peut avancer, parce que c'est le bon chemin qui nous correspond le mieux. Et après, en fait, chacun en profite, on partage cela avec tous les autres, et c'est ainsi de suite, on inspire les autres, et puis chacun le fait. Donc, on est dans le partage et dans une intelligence productive, un cercle vertueux, une évolution vertueuse de l'humanité, de la vie en général, au contraire de ce qu'on peut vivre actuellement, quoi. Mm. Et du coup, quand on est dans son cercle vertueux, du coup, si tu observes par rapport au collectif, qu'est-ce que ça fait? Si une personne est dans son cercle vertueux, observe-la dans son entourage et au fur et à mesure que ça avance. Tu vois, par exemple, on est fort axé sur le capitalisme, l'argent, la productivité, mais là, ce que une personne fait à trouver sa place, elle est en cercle vertueux, genre, je sens ses fréquences augmenter Mm. et tournoyer de manière vertueuse et en pleine vertu, plein de vertus, plein de capacités, de potentiel, de talent. C'est comme ça, elle s'est trouvée, elle a trouvé sa juste place et elle ne fait pas les choses pour l'argent, elle fait vraiment les choses par amour, par passion. Elle est juste passionnée, elle adore, ça la fait vibrer de tout son cœur, de tout son être, de toutes ses molécules, cellules, de son esprit. Son esprit est libéré, et il y a comme des cadenas qui se dénouent et ça l'encourage à faire plus en fait. Et son envie, c'est juste de partager. Et, euh, et si elle pouvait, elle ferait les choses même gratuitement, tu vois. Mais en gros, elle instaure sa vie de façon à être euh, en harmonie avec son environnement. Mm. Elle va trouver un environnement qui lui plaît, qui lui fait du bien, et donc elle sera comme en paix avec Mm. elle-même. Euh, je ressens que parfois les autres vont le ressentir et peuvent en trouver euh, de la jalousie par rapport Mm. à ça, mais c'est ce qui fait qu'on est dans un monde un peu tordu. Tu vois, il y Mm. aura des obstacles, du coup, c'est un peu Mm. ce genre d'obstacle qu'on peut trouver. Et il va falloir faire le discernement entre les personnes qui te font du bien et te font du mal. Tu vois, c'est Mm. aussi ce genre d'obstacle qui prouve une forme d'intelligence aussi. Tu vois ce que je veux dire, Mm. à privilégier certains types de relations, Mm. privilégier certains environnements qui te tirent vers le bas, qui te tirent vers le haut, tu vois. Mhm. Et Et après, on peut pas l'éviter, les gens comme ça. Enfin, je veux dire, on peut pas les obliger à être. C'est un choix qu'ils font, consciemment ou pas, avec leurs problématiques qu'ils ont à régler eux-mêmes. Mais la meilleure façon de progresser dans cette voie, cette intelligence, et va vers le collectif, quelle est la meilleure posture pour ne pas être dérangé par ce genre d'énergie, du coup, d'individu qui dégage ces énergies-là. Faut pas que ça nous atteigne, en fait.
vraiment, comme d'habitude, un peu la souveraineté Mhm. et mettre un stop. Je vois quelqu'un avec un bâton Mhm. de souveraineté mettre un stop directement, plus vite. Ne pas nourrir ça et s'en éloigner, quitte à être un Mhm. peu plus dans la solitude Mhm. si c'est nécessaire. Mhm. Le temps de se trouver et le temps de se déployer. Ça peut être un test pour voir quel type de relation tu privilégies. Mhm. Et évidemment, les relations humaines peuvent être compliquées, mais parfois, ce n'est pas dénigrer ou s'isoler forcément, mais parfois une retraite, euh, une reprise de pouvoir, de souveraineté, de se donner de la priorité Mhm. pour ne pas avoir à subir de l'écrasement, montre que tu préfères tel type de relation saine plutôt que Mhm. toxique, ou alors tu préfères être seul. Ça, Mhm. c'est une preuve d'intelligence de faire de discernement de tu es en train de souffrir, de te faire écraser. Euh, à quel moment est-ce que tu vas mettre un stop et arrêter de te faire du mal Mhm. et parce que c'est contre nature, c'est contre la vie en fait de donner presque le couteau à quelqu'un pour te faire du mal Oui. Mhm. par excès de bienveillance, par excès Mhm. de d'incompréhension. C'est comme si tu étais anti-vivant, Mhm. anti-intelligence du vivant Mhm. parce que le vivant veut justement se développer, être bien et être dans son espace, que ce soit les fleurs, les plantes, les animaux. Ils ont leur espace, ils ont leur priorité, ils ne s'excusent pas d'avoir leur Là. bien-être aussi qui est pris en compte. Et c'est très difficile de nos jours. Il y a aussi ce côté excès de bienveillance à outrance, Mhm. même si dans l'autre sens, ça peut aussi En fait, ça faire. cache le sauveur, le syndrome de Capman. Mm, Mhm. ouais, ça se cache le syndrome de Karpman, le triangle de Karpman. Mhm. C'est comme si on était toujours dans deux extrêmes où tu as celui qui veut absolument imposer son territoire par orgueil pour prouver une intelligence, une Mhm. force et une puissance, mais il détruit les autres et il Mhm. empiète sur l'espace de l'autre. Tu as l'autre qui est dans un autre extrême, qui est dans une forme de bienveillance, empathie à outrance et qui s'oublie complètement et qui te laisse écraser de cette façon. Ça me Il fait faudrait penser ramener un juste équilibre, aux quoi. forces extrêmes. C'est, Ouais, ouais, c'est ça. C'est vrai et qu'il il y y a a un un manque juste milieu. d'équilibre. Mm. Il faut arriver à trouver ce juste milieu de souveraineté et cet Mm. alignement parfait pour être, tout simplement, et être à l'unisson avec le tout. Ouais. Après, je reçois un petit peu, mais enfin, la nature qui est aussi déjà Mhm. comme ça, très. Bah, elle joue ce même jeu aussi, hein. Tu vois, Mhm. s'il y en a un qui est un petit peu trop, qui se laisse Mhm. C'est vrai. aller, mais tout est très déséquilibré de nos jours, hein. Tu vois bien qu'on vit pas Mhm. dans un environnement très naturel partout et que tout a été fort déséquilibré dans sa nature, dans le vivant. On essaye de modifier le vivant jusqu'à sa graine Mhm. dans l'agriculture partout. Donc, c'est vraiment les énergies qui ont changé depuis bien longtemps et qui nous mettent dans cette dynamique constante d'extrême. Tu vois ce que je veux dire, de Mhm. dominant-dominé, comment s'écraser. L'intelligence, c'est de revenir à cet équilibre sain et bienveillant, quoi. Ouais, D'ailleurs, respectueux. est-ce malgré les changements génétiques, est-ce que le vivant peut se réinitialiser lui-même, hein? Est-ce qu'il a une forme d'intelligence de, bon, d'adaptabilité, je suppose, mais est-ce qu'il peut arriver, ou nous adapter avec intelligence pour être en harmonie dans cette énergie de vie, finalement, de cette bienveillance, malgré euh, ces modifications? Alors, je perçois qu'on n'est pas arrivé à là directement. On a été dénaturé sur plusieurs générations, sur plusieurs temps, et ça demande de manière individuelle et collective de se ramener à une vraie intelligence du vivant et Mhm. à se reconnecter à l'intelligence du vivant de manière sur plusieurs générations. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui peuvent aider à cela et inspirer. Le problème, c'est que les gens comme ça sont directement fort étouffés et on ne les encourage pas parce Mhm. qu'il peut y avoir de la jalousie et parce que ça peut déranger les énergies qui veulent nous maintenir en fait comme du bétail bête
En fait, on est dans une forme de fausse intelligence, on nourrit notre ego, Mhm. notre orgueil et une fausse intelligence à vouloir se mettre en avant de manière très déplacée, orgueilleuse. Il y a comme une inversion des valeurs qui sont faites et on en est arrivé à être traité un peu comme du bétail bête, tu vois, Mhm. Mhm. qui sait pas réfléchir par lui-même, qui se fait vite influencer, qui ne voit pas qu'on le manipule et qui est très vite monté l'un contre l'autre. Et Mhm. dès qu'il y a quelques lumières, des personnes qui ont une intelligence pro-vivant, soit la personne elle est détournée et elle est utilisée à des fins qui vont dans le sens du système, de cette matrice, tu vois, qui nous maintient Mhm. comme du bétail enchaîné. Mais ceux qui sont très proches du vivant et de cette intelligence du vivant, avec une intuition, des êtres très lumineux, qui ont une intuition très fluide. C'est vraiment, c'est des gens qui sont comme euh, leur essence, leur être, leur intuition surfent sur les fréquences, Mhm. les vagues de l'univers, de la vie. Ils perçoivent tu vois, les vagues comme ça. Mhm. Et dans les situations, ça coule de source, tu vois. Tu sais ce que je veux dire? Ils Mhm. tournent, ils glissent dessus de manière très fluide. Ils sont très naturels et ils sont très légers comme ça. Ils sont dans une légèreté, une bienveillance. Ils Euh, sont très connectés à leur intuition, en fait. ouais, très connectés à leur Mhm. intuition, au message intérieur, à leur Ressenti. instinct Mhm. ressenti. Et ils ont une intelligence logique, mais Mhm. dans un Mhm. tout, pas une logique de Oui, mentale, chiffrée, concentrer sur limitée. ça, c'est l'alchimie entre toutes ces formes Logique d'intelligence. cosmique, quoi. Tu vois, c'est comme un effet de causalité. Est-ce que c'est Oui, une ça va mieux. forme d'alchimie entre différentes intelligences qui se harmonisent entre elles et qui se, qui se complètent et qui s'ajustent et qui permettent quelque chose de beaucoup plus harmonieux dans son tout? Ouais, ouais, c'est une synergie totale, quoi. Et je vois de bas en haut de notre être. Comme j'ai dit, c'est pas une intelligence qui est fixée juste à un point, un endroit dans le Mhm. cerveau. C'est pas juste la glande pinale, c'est pas juste les connexions Mhm. neuronales. C'est vraiment une alchimie de tout ton être, avec plein de couleurs, de formes, d'univers d'intelligence qui sont bien et qui ont été bien entretenus et qui sont respectés et qui sont écoutés. Tu vois ce Mhm. que je veux dire? Et ça se fait après de manière fluide. Tu dois même pas, comme le cœur qui bat tout seul, tu dois même pas trop réfléchir. Mhm. Euh, et puis la vie, c'est comme si tu accueillais les opportunités et que tu les interceptes aussi. Tu as Mhm. l'intelligence de les intercepter. Euh, ouais, c'est très fluide. Et Ça me, une alchimie, ouais. ouais, ça me fait penser, quand tu dis ça, aux animaux qui sont l'intelligence animale. Ouais. Les plantes Euh, animales, c'est ouais, juste, c'est euh, c'est cosmique, quoi. J'entends vraiment, c'est cosmique. Il n'y a pas y a pas de limite. Il y a pas de limite et c'est, ouais. Comme j'ai dit, tout est inversé, c'est un non-sens de se faire du mal. Et c'est ce qu'on se fait depuis trop longtemps, tous de manière individuelle puis collective. Et ça forme un cercle vicieux, en fait. Là, on Mhm. est au cercle vicieux contraire, malheureusement. Mhm. Et pour revenir à un cercle vertueux, comme j'ai dit, ben, le problème, c'est que chaque personne qui est d'un coup très illuminée, très connectée au vivant, c'est comme si tout le monde allait commencer à s'abattre dessus et l'étouffer, tu vois. Mhm. C'est le contraire du vivant où il y a je sais pas, je dirais, il y aurait une belle plante d'un coup qui ressort, tu vois, et elle prospère. Enfin, je dirais ces personnes qui sont très connectées, qui veulent pas éveiller les gens, mais qui sont sur leur chemin et qui peuvent être inspirants. Mhm. Et d'un coup, on lui coupe l'herbe sous le pied. J'entends, ça peut être l'État, ça peut être le gouvernement, ça peut être les gens autour qui ne respectent pas ses choix, ou qui, ça vibre en eux le fait qu'ils ne soient pas du tout en accord avec dans leur propre vie et bien dans leur vie. Et donc, ils veulent détruire en effet miroir, ce qu'ils voient chez quelqu'un d'autre, c'est ce qu'ils aimeraient vivre. Ou alors les conditionnements, tu vois, par exemple de jugement aussi, parce que la personne ne vit pas d'une manière euh, Mhm. acceptée par les normes de la société. Mhm. Alors très vite, on va la juger, essayer de l'étouffer, quoi. Mais ça peut être aussi fait de manière très énergétique, parce que au niveau des énergies, c'est un peu le royaume des ténèbres là qui nous Mhm. endort et qui nous asservit, qui maîtrise. Donc il y a les mondes subtils
qui veut vraiment nous maintenir endormis jusqu'à nous robotiser mhm, et qui veut rendre l'intelligence artificielle et hors de l'homme, tu vois. mhm. Par exemple, qu'on Ouais, n'ait plus aucune intuition et perception, et par exemple qu'on ait des montres connectées pour nous dire combien de pas on doit marcher, pour nous dire à quel rythme on doit vivre, à quelle heure on doit manger, comment calculer, comment tout faire. Tout est mhm. calculé par Oui, en des fait. intelligences artificielles qui sont contrôlées Mhm. par une matrice qui veut nous asservir et nous faire du mal. Et on va s'éteindre. Et à l'heure Moi, je pense. d'aujourd'hui, est-ce que quand même il n'y a pas plus de gens qui se reconnectent au contraire au vivant, à quelque chose de plus harmonieux? Est-ce qu'il n'y a pas cette envie au niveau du collectif à sortir justement de ça? Alors, à conscientiser que c'est un outil et non une fin en soi que c'est qu'un outil, que l'essentiel est le vivant finalement. Est-ce que quand même il n'y a pas des choses qui poussent le collectif à se révéler à sa nature profonde actuellement? Le problème, c'est que ben, malheureusement, j'aimerais bien voir tout en rose, etc. Mais Mm. il y a plusieurs catégories. Merci. Mhm. Malheureusement, c'est euh, très minime le niveau de personnes qui reconnectent à la nature, qui sont conscients du côté asservissant, euh, pas seulement de la société, parce que maintenant, Mm. non, bah, il y a beaucoup trop de gens qui sont encore asservis par la Endormi. politique, par les politiciens, par Mm. les gouvernements. Ils sont asservis par l'idée de suivre comme du bétail certains Quelqu'un. dictats. Mm. Il y a des gens qui suivent comme du bétail la dernière montre, les dernières technologies, un peu par Mm. orgueil, mais aussi parce que ils sont persuadés que c'est ce qui va rendre le monde meilleur. Euh, parce que Ouais, voilà, ils attendent encore un sauveur, quoi. ils attendent encore un sauveur. Ils ont pas encore compris que c'est nous-mêmes qu'on se Ouais, sauvera. il y a pas de nuance. Par exemple, ils peuvent voir des vidéos où des gens récupèrent de, un certain côté de leur cerveau grâce à des technologies, mais ne voient pas que aussi ça peut être à double Mm. tranchant et Mm. il y a un moyen d'infiltrer le cerveau pour nous asservir et pour nous rendre robots, dépendants des technologies, ne Mm. sachant plus avoir aucun instinct, aucun équilibre intérieur, aucun espace pour soi-même se ressentir et ressentir l'univers et la vie, quoi. On veut complètement nous éteindre. Et ça, ils refusent de le voir, quoi. Mm. Ils refusent de voir cette version. Ou alors ça fait très complotiste. En Ouais. gros, tout le monde est fort encore endormi, malheureusement. Et Et ça me... en fait, la seule chose qui peut nous réveiller, si je peux me permettre, je termine, Oui, vas-y. c'est une vague d'énergie du cosmos, de Mm. l'univers, qui viendrait faire vibrer, revibrer toutes nos cellules, notre instinct, nos centres énergétiques, la vie qui est en nous, donc le cosmos qui est en nous, que cette vague vienne de l'extérieur et de l'intérieur nous faire vibrer et nous, comme ébranler toutes ces lumières qui ont été éteintes par notre propre euh, bah, presque libre Ignorance. arbitre, tu vois ce que je veux dire, Mm. ignorance euh, Oubli. et la perversion un petit peu de tout Mm. ce qui nous a manipulés, l'oubli, tout ce qui viendrait faire vibrer ça, allumer les lanternes, tu vois, Mm. quelques lanternes, quelques lumières en nous pour nous illuminer, nous faire conscientiser, avoir des éclats de lumière, de conscience. Et là, ça pourrait venir, parce que de nous-mêmes, on s'est tellement enfoncé. C'est loin, c'est Notre trop loin. intelligence, elle est éteinte, quoi. Notre vraie intelligence, elle est Et du coup, minime. ça me renvoie à, alors ça on sort un peu du sujet, mais ça, comme t'en parles, est-ce que tu perçois, je fais une petite parenthèse dans l'exploration, est-ce que tu perçois quelque chose qui peut arriver comme un flash solaire? Quelque chose qui crée Mm. comme euh, je sais pas comment expliquer. Des Ouais, quelque charges. chose en fait, moi, je ressens une vibration qui implose et qui lâche des choses de manière à ce que les gens soient plus conscients. C'est ce que je perçois aussi. Je reçois une décharge, mais cosmique. Donc, que ce Mm, soit solaire, c'est un mélange de tout, en fait, de mm. la Terre, du Et ça cosmos, crée une de onde sur la Terre, l'univers. en fait, comme une vibration blanche tout autour, en fait. Ouais, Mais ouais, partout. dorée, blanche, colorée. Je ressens Plutôt vraiment, blanc, ouais. je vois, Mm, ouais, mm. blanche, dorée. Enfin, tu vois, quelque chose qui Ouais, vient mm. vraiment de Comme la lumière réinformé, un ouais. peu.
Comme de la réinformer, ouais. galaxie du cosmos, comme cette lumière qui contient tout le cosmos, tu Mm, vois, et qui vibre à l'unisson du mm. vivant et qui vient un peu traverser, mais de manière une déflagration Voilà, et explosive en que, fait en nous, qui vient ébranler, réveiller, faire vibrer pour se réveiller, quoi, tu vois. Et c'est ouais, de l'aide un peu ouais, extérieure, intérieure, tu vois ce que je veux dire, parce que nous, ouais. on n'a pas su. Et c'est comme si, en fait, à la fois, tu vois, je me demande si c'est qu'extérieur. Est-ce que c'est pas nos multidimensionnalités qui, nous, les avons en- fait appel, c'est nous-mêmes, mais à l'extérieur. Mais c'est nous-mêmes, en fait. C'est une collaboration entre nos multidimensionnalités. Je ressens que nos multidimensionnalités sont. Enfin, on a plusieurs couches qui font partie, par exemple, de ce cosmos, Mhm, de l'univers cosmique, et d'une manière plus subtile et plus dense. Et en fait, c'est comme si on était tous réunis, tous unis, tu vois, mhm, de manière subtile, lumineuse et vibratoire, fréquentielle. Et mhm. c'est comme si, en fait, on était tous unis, et enfin, le cosmos, avec le cosmos, c'est qu'on était tous À on faisait plus l'unisson. qu'un avec ça, à l'unisson. Et en fait, cette vague revient et traverse dans cette incarnation, Mhm, parce que là, on se concentre sur cette incarnation. C'est comme si tout se mettait en place. C'est un jeu cosmique dont on fait partie à certains niveaux, à mhm. certaines dimensionnalités, pour une partie de notre intelligence, pour venir envoyer cette Décharge. déflagration. C'est déjà, mais je ressens qu'elle est vraiment induite par le tout, par la Mhm, source. Tu vois ce que je veux dire, par la source, le cosmos dans le sens le tout, parce que tout fait partie de ça et on vient tous de ça. Et c'est l'intelligence, c'est l'amour, je dirais, le vivant qui est à la base de tout. Et c'est comme si tout le vivant était d'accord pour mettre un terme mhm. à cette Mascarade. invasion, cette mascarade, cette invasion qu'on a connue depuis trop longtemps et qu'on a laissé faire envahir et déployer. Mhm, Donc c'est comme si malheureusement il y a un côté où ça doit venir de l'extérieur, mais après c'est à nous, mhm. après s'être fait vibrer et ébranler, c'est à nous de continuer Construire. Mhm, sur cet éveil. Ces éclats de lumière, d'illumination, de conscience, de compréhension, il faut les accepter, les écouter, les aimer. Tu vois, je ressens un plaisir, un bien-être à les recevoir, à les ressentir. mhm, Et donc, ça t'ouvre, ça fait un bien fou et c'est comme une évidence. Et je sens que tu peux rebondir là-dessus et aller dans cette direction encore plus. mhm. Je Et perçois que ça, parfois, il y a des tests qui peuvent venir de nouveau semer un peu des embûches pour te permettre de décider, de choisir dans quelle direction tu vas aller, dans mhm. la destruction, dans les mêmes carcans, je dirais même jalousie, la domination, le fait de faire des mauvais choix pour toi. Et est-ce que tu perçois ça dans un laps de temps proche ou si tu poses la question, Je ressens que c'est assez actuel c'est actuel? parce que c'est assez urgent. C'est assez Mhm. urgent. Les différentes formes de vie, l'intelligence qu'on nomme artificielle, euh, il y a vraiment une problématique de là où ça peut Ouais. devenir Oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on regarde, si on regarde, ça s'accélère beaucoup en étouffant. ce moment. On Ouais, ne parle que ça de peut ça. Maintenant, devenir il n'y a pas, étouffant. il y a pas si longtemps que ça, on n'en parlait pas tant que ça. Et d'un coup, t'as l'impression que ça pousse comme des champignons, quoi. Ouais, ça peut devenir étouffant et c'est par vague. Je ressens que c'est par vague, que c'est pas une fois Ah, d'un coup. d'accord, Il y a ok. plusieurs vagues quand même. Il y a Vague plusieurs de vagues, d'énergie plusieurs qui varie. illuminations. Et c'est comme tout est progressif. D'un coup, il y a des vagues, mais c'est aussi fait pour bousculer, branler. Mais tu peux En pas tout avoir douceur. d'un coup. Mhm. Ça C'est doit être pas palier. progressif et par palier et que ce soit des clés de compréhension, que ton intelligence de nouveau, que ta conscience, que ton cœur, ton âme, toi-même, tu es capable de ressentir, de comprendre. Sinon, ce serait trop fort et tu comprendrais Mhm. rien. Il faut parfois certains paliers que tu acquiers, Faut avoir de bonnes bases, hein. pour avoir des bonnes bases solides et que ça se fasse en Mhm. compréhension. Pas que d'un coup tu te fasses, Mhm. comment dire, traverser Mhm. et que tu n'aies rien su capter, imprégner, stabiliser. Ça doit se faire de Et manière.
Et du coup, ceux particulière. qui arriveront à intégrer vont vibrer d'une sorte que ça va peut-être certainement du coup plus inspirer le collectif du coup et ainsi de suite au fur et à mesure. C'est comme si on tirait tout le monde au fur et à mesure. Je ressens que normalement oui, mais ça, il faut pas désespérer. De nouveau, Mm, la vie n'est pas toute rose, surtout mm, actuellement. Ça, c'est encourageant. Il faut le faire parce que ça nous fait du bien, parce que c'est mm, ce sur quoi on vivre. Il faut le faire pour nous-mêmes et et ne pas se dire tout va changer d'un coup. Ça peut être difficile parce que, comme j'ai dit, on peut être étouffé quand on fait ce genre de choses, quand on mm, est plus éveillé. euh, on peut, tu vois, des gens qui vont à l'encontre après de ça, qui peuvent vouloir nous écraser. Et, euh, et c'est quelque chose qui va se changer sur plusieurs générations ou mm, plusieurs temps. mm, Pour certaines personnes, ça peut être plus immédiat. Pour d'autres personnes, ça peut être... Mais il faut pas se décourager. En fait, on peut mm, avoir beaucoup de surprises dans une vie mhm, en faisant cela, mais il faut le faire sans attente parce que chaque chemin, en travaillant mm, sur soi, parfois il y a des choses qui nous empêchent. Et du coup, parce qu'on est on est dans un monde, dans une temporalité, un temps, une ère. Et en fait, il faut pas le faire pour recevoir quelque mm, chose sur le moment, mais parce que il faut, c'est nécessaire. C'est mm, important de suivre cette direction. Et mm. de toute façon, les gens qui ont cet appel et qui ont cet éclat de lumière vont le ressentir. Ils le savent au fond d'eux. Ouais, ouais. Et ceux qui se sentent étouffés après cela, qui ne se découragent pas parce que c'est pas souvent de leur faute, c'est aussi une ère dans laquelle on vit Mm, qui ne favorise pas ce tremplin facilement. Et souvent, on peut être testé pour être découragé, donc on peut vite baisser les mm, bras. Mais l'intelligence, c'est vraiment de faire suivre cette vague-là, ce côté-là, en fait, suivre la voie de ces éclats de lumière, de conscience, et de favoriser la conscience et le retour à l'éveil, tu vois, à la prospérité et à la totale souveraineté, et sortir de cet état de bétail, mm, conditionnement, bébête, enchaîné, qu'on a bien laissé mm. faire parce qu'on a été endormi. Et de Et, séparation aussi. Alors qu'on n'est pas séparés. Mm, et de briser, ouais, de séparation, et de briser nos chaînes et de suivre ce qui est bon et mm, juste, harmonieux, sans jugement. Ouais. mm. Ok. Bon, mais très bien. Je te remercie.